Une femme de ménage s'est approchée d'un millionnaire et lui a dit de ne pas voyager avec sa femme. Le lendemain matin, il y avait une voiture de luxe à côté de sa modeste maison. Marie pousa son seau de nettoyage avec un soupir silencieux. Était une autre longue journée dans ce grand hôtel parisien où elle travaillait depuis plusieurs années. Chaque coin brillant de ce lieu contrastait violemment avec sa propre vie modeste dans une petite banlieue à l'extérieur de la ville. Pour les riches et les puissants qui fréquentaient cet hôtel, elle n'était qu'une ombre, invisible. Et c'était très bien ainsi. Elle sortit de son chariot un chiffon propre et se dirigea vers la suite de Pierre Laurent, un homme d'affaires très respecté dans tout Paris. Elle avait entendu son nom des dizaines de fois dans les couloirs, murmuré avec respect et, parfois, avec crainte. Mais pour Marie, il était comme tous les autres clients, distant, inaccessible. Alors qu'elle ouvrait la porte avec sa clé passe-partout, elle se demanda brièvement comment pouvait bien être la vie d'un homme aussi riche. Elle n'y réfléchit pas trop, préférant se concentrer sur son travail. Après tout, elle n'avait rien à voir avec ces gens-là. Marie s'affaira à nettoyer la salle de bain lorsque des voix résonnèrent dans la pièce voisine. Elle se figea. Ce n'était pas rare que les clients rentrent dans leur chambre pendant qu'elle y travaillait. Mais ces voix avaient quelque chose de particulier. Elles étaient pressées, presque secrètes. Curieuse malgré elle, elle se pencha légèrement vers la porte entr'ouverte qui donnait sur la chambre principale. Elle reconnut immédiatement la voix de Sophie, l'épouse de Pierre Laurent. C'était une femme sophistiquée, toujours habillée avec une élégance froide. Mais la voix qui l'accompagnait, celle d'un homme, n'était pas celle de son mari. Marie se rendit rapidement compte que la situation n'était pas banale. « Pierre doit mourir pendant ce voyage, Antoine », dit Sophie d'une voix basse, mais décidée. Marie sentit son cœur s'emballer. Elle ne rêvait pas. Il parlait bel et bien de tuer Pierre. Elle ne pouvait pas voir leur visage, mais l'intensité de la conversation la cloua sur place. « C'est la seule solution », continua Sophie. « Il doit mourir dans cet accident, et toi et moi, nous pourrons enfin vivre ensemble, avec tout son argent. » Antoine murmura quelque chose que Marie n'entendit pas clairement. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Sophie Laurent, une femme issue de la haute société parisienne, planifiait la mort de son propre mari. Marie recula discrètement, son esprit tourbillonnant. Si elle restait là, elle risquait de se faire découvrir. Et si ces gens étaient capables de tuer, ils ne reculeraient certainement pas devant l'idée de se débarrasser d'une simple femme de ménage. Elle quitta la salle de bain aussi silencieusement que possible et s'échappa du couloir de la suite. Son souffle était rapide, ses pensées confuses. Que devait-elle faire? Prévenir Pierre? Appeler la police? Mais qui la croirait? Elle n'était qu'une employée de l'ombre, une inconnue sans poids ni importance. En arrivant dans le couloir principal, elle s'arrêta un moment, dos contre le mur, les yeux fermés. Elle était terrifiée de ce qu'elle avait entendu, mais aussi de ce qu'elle savait devoir faire. Si elle gardait le silence, cet homme mourrait, mais si elle parlait, elle risquait sa propre vie. Elle passa le reste de la journée dans un brouillard de pensées confuses, nettoyant les chambres mécaniquement,